Merci à Sarah Cissé. Comme elle l'a si bien dit, nous avons le plaisir de recevoir Rudy Gobert. Il est défenseur international français, basketteur bien évidemment, en NBA à l'Utah Jazz, pivot de 29 ans, 117 kilos, 2,16 m. Excusez du peu. Bonsoir, Bonsoir. Rudy Gobert. Bonsoir. Alors, vous êtes 3 fois défenseur de l'année en NBA, 2 fois sélectionné consécutivement au All-Star Game, médaillé d'argent des JO de Tokyo avec les Bleus il y a juste quelques jours. Vous êtes également dans le 5 majeur de ces Jeux Olympiques. Bon, excusez du peu, on va s'arrêter là. Une belle médaille donc, on va commencer par là. Mais est-ce que vous n'avez pas des regrets d'avoir titillé, d'avoir été si près des Américains, d'habitude galactiques, inaccessibles? Vous n'avez pas un petit regret? Bien sûr, on était si proches, si proches de la médaille d'or. On les avait battus le premier match de la compétition, donc on savait qu'on avait une chance et ça s'est joué de peu. Malgré ça, on perd de 5 points à la fin. Beaucoup de regrets, mais une très belle médaille, une très belle histoire et on a fait rêver tous les gens qui nous soutiennent, donc c'est ce qui compte. Et déjà, vous êtes dans les JO de Paris. Dans 3 ans, c'est Paris qui abrite les Jeux Olympiques. Et on se pose déjà des questions. Quelle équipe de basket pour les JO de Paris? Écoute, on va arriver là-bas avec de grands objectifs. On a beaucoup de talent, beaucoup de jeunes qui montent. On aura aussi nos anciens. Je pense que je serai un peu un ancien à ce moment-là. Mais vous serez du rendez-vous, comme on dit chez nous, Inch'Allah. Inch'Allah, on sera là et on va aller tout faire pour aller chercher la médaille d'or. En plus, chez nous, à Paris, ce serait magnifique. Donc, vous nous dites ici, aujourd'hui, au Sénégal, que l'objectif pour le basket français au JO, ce sera l'or. Bien sûr. Et ce serait super que ce soit devant les Américains en plus. Sans faire de fixation sur peu importe, les Américains ont toujours une très bonne équipe, mais en fait, j'ai plus envie que le basket français arrive dans une compétition sans viser la médaille d'or. On a eu beaucoup d'années dans le basket français où il y a eu des moments difficiles. On a une formation exceptionnelle, on a beaucoup de talents qui viennent de partout en France et aussi des dom-toms. Et on a une chance. Et maintenant, je veux que les jeunes qui nous regardent, qui vont nous suivre. Au final, qu'on ait cette mentalité de... on n'a pas à penser que les Américains sont meilleurs que nous, ou qui que ce soit. Donc c'est notre mentalité et c'est ce qu'on veut, c'est le message qu'on veut passer à tous les jeunes qui nous regardent à chaque compétition. Alors, je vous ai vu réagir quand on passait l'élément sur l'afro-basket, actuellement qui se dispute au Rwanda. Vous connaissez des basketteurs sénégalais, le basket sénégalais, avec Gorgissi, les deux Sagana? Je connais des Sagana, c'est un très bon ami. Boniface, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, avec qui on a déjà beaucoup parlé. Et Gorgui Dieng aussi. Vous le croisez sur les parquets? On était la même draft avec Gorgui Dieng, on était drafté en 2013, donc on s'était déjà on avait fait quelques entraînements avec les équipes NBA, quelques workouts l'un contre l'autre, donc on se connaît depuis longtemps et puis à chaque fois on échange un petit peu. Et aussi George Niang qui n'est pas avec l'équipe mais qui était mon coéquipier cette année et qui est d'origine, son papa est sénégalais, donc il espère rejoindre l'équipe dans les années qui arrivent. Alors, vous parvenez à suivre, malgré votre déplacement ici au Sénégal, l'afro-basket un tout petit peu? Un petit peu, bien sûr. Vous avez des échos? Je garde un œil. Vous pensez que le Sénégal, depuis 1997, n'a pas remporté cet afro-basket? Vous pensez que cette année peut être la bonne pour la génération Gorgissi Dieng, coaché par, comme vous avez dit, Boniface? Ils ont du talent. Ils ont un très bon coaching staff. Des mecs qui sont intelligents, qui connaissent bien le basket et qui sont aussi des très bonnes personnes, donc je pense que tout est possible. Je pense qu'ils ont toutes les armes pour y arriver et je leur souhaite de gagner cet afro-basket. Vous êtes très engagé sur les parquets, mais également très engagé au plan social, en Guadeloupe, aux États-Unis, en France, oui, partout. Et maintenant, l'Afrique, depuis 1 an, si mes renseignements sont bons, si mes informations sont bonnes, vous avez commencé par les régions du Grand Lac, comme on les appelle, Rwanda, RD, Congo, Burundi, et maintenant le Sénégal. Qu'est-ce que vous faites avec votre fondation? Écoute, j'ai mon agent et ami Bouna Ndiaye, qui je pense que vous connaissez, qui est quelqu'un qui est né au Sénégal, qui a grandi, qui a passé une bonne partie de sa vie ici, qui a
voilà, son grand-père, son arrière-grand-père aussi, qui étaient des gens très influents au Sénégal et qui ont fait de très grandes choses pour le pays et pour les jeunes. Donc Bouna m'a proposé de venir, de voir un peu la région, une des régions qui lui tient fort à cœur, c'est la région de Louga oui. Et le département de Linguère. Oui. Et voilà, donc moi je suis venu, on a fait 4 heures aujourd'hui, on est parti à 6 heures du matin à l'hôtel, on a fait 4 heures de route pour rencontrer les enfants mendiants, pour voir un peu tout le travail que Bouna, grâce à sa fondation Why Not Me, le travail exceptionnel qu'il fait, avec les coachs qui font un travail exceptionnel sur place, le médecin, tout le monde en fait qui est mobilisé pour vraiment aider à faire évoluer la situation pour ces jeunes. Et j'ai trouvé ça formidable. Et donc moi, avec ma fondation, mon but c'est vraiment de leur offrir une grosse aide pour pouvoir aider à construire les facilités, que ce soit un terrain de basket, que ce soit aider pour que les enfants puissent recevoir une éducation scolaire et sportive digne de ce nom et les aider à se dire qu'ils peuvent être qui ils ont envie d'être dans la vie et c'est notre objectif. Vous pensez aussi au Sénégal à une académie Rudy Gobert, pourquoi pas? Ben écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, mon but c'est vraiment peu importe s'il y a mon nom ou s'il n'y a pas mon nom derrière, Bouna Ndiaye fait un travail extraordinaire et mon but c'est vraiment de lui apporter mon soutien. Et au final, tant que les jeunes peuvent avoir des conditions meilleures pour déjà apprendre à lire, à écrire et ensuite pratiquer le sport et pouvoir être en bonne santé et avoir à manger, c'est ce qui est le plus important. Sans faire de fixation sur les sommes, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas un fétichisme des chiffres avec 127 000 $ de donation à rapport avec votre numéro? Un petit fétichisme, mais je pense que c'est un chiffre qui est très symbolique pour moi et donc j'ai choisi cette somme. Après c'est un début, mais je pense que déjà avec une somme comme ça, on peut changer beaucoup de vies, on peut impacter beaucoup de jeunes et c'est extraordinaire. C'est un honneur pour moi de pouvoir aider et d'inspirer ces jeunes. C'est votre deuxième séjour au Sénégal? Ouais, deuxième fois. Ça fait 7 ans, la première fois j'étais venu. Exactement, il y a déjà 7 ans. J'étais tout jeune. Et alors, au-delà des œuvres caritatives, vos origines guadeloupéennes, certainement que l'étape de Gorée doit être une étape particulière pour vous. Bien sûr. Voilà, c'est toujours un moment fort. J'y suis allé il y a 7 ans. Vous allez y retourner? Et j'y retourne demain. Donc c'est un endroit qui est très fort pour tout le monde, je pense, pour tout être humain, de pouvoir comprendre l'histoire et cet endroit qui est chargé d'histoire et de mémoire. Je pense que tout le monde devrait au moins une fois dans sa vie visiter cet endroit et apprendre un peu l'histoire et ce qui s'est passé là-bas. Alors, on vous souhaite une longue carrière et très fructueuse. Et la médaille d'or, pourquoi pas, au prochain JO. Merci beaucoup. Mais vous pensez à la reconversion parce que souvent, c'est l'après-carrière qui pose problème. Pas plus tard qu'hier, j'ai regardé un documentaire sur Ladji Doucouré, grand champion, mais bon, qui a connu des déboires avec... Comment est-ce que vous appréhendez cela déjà? Écoute, pour l'instant, je me considère encore jeune, donc je suis encore concentré sur ma carrière pour essayer de faire tout ce que je peux faire, accomplir tout ce que je peux faire, que ce soit en NBA ou en équipe de France. Et après, bien sûr, le travail caritatif qui vient à côté et que je continuerai à faire, je pense, toute ma vie. Parce qu'il y a des causes qui sont pour moi plus importantes que le basket et ça me tient à cœur. Et ensuite, le but, c'est bien sûr de trouver mes voies. Après. Je suis déjà impliqué dans pas mal de différents business, donc je pense que j'aurai pas mal de boulot et avec le temps, je vais pouvoir trouver ma voie et trouver ce que je veux faire, où je veux vivre, etc. On va se quitter. Un message que vous lancez aux jeunes Sénégalais qui vous regardent? Je dirais, croyez en vous. Croyez en vous, vous pouvez devenir qui vous avez envie de devenir. Voilà, dans la vie, on fait tous des erreurs, mais il ne faut jamais abandonner, il faut toujours continuer de persévérer et l'impossible peut arriver. Donc, croyez en vous. Merci Rudy Gobert. Merci. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la télévision Futur Média.